Je suis l'homme de Dieu, le sacrificateur, Mobile Romaric évangéliste. Alors ce matin, je veux rapidement parler en 5 ou 10 minutes sur un point assez essentiel qui nous concerne tous. Se connaître mieux que mieux connaître les autres. Voyez-vous, dans le livre de Genèse 38, à partir du verset 13, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Judas et d'une femme du nom de Tamar. La Bible dit que cette femme Tamar a tendu un piège à cet homme Judas. Elle s'est habillée en habit de prostituée. Elle s'est mise sur la route parce qu'elle était sûre que si elle est en habit de prostituée, Judas allait chercher à coucher avec elle. Donc elle n'a pas cherché à se mettre en habit normal, mais elle a plutôt porté des habits de prostituée. La question que je pose à tout le monde, il faut que tout le monde réfléchisse dessus, c'est de savoir pourquoi Tamar n'a pas porté d'habits normaux, pourquoi n'a pas porté d'habits royaux, pourquoi n'a pas porté d'habits que tout le monde porte. Elle a enlevé ses habits et elle a préféré se revêtir en habits de prostituée. La simple raison, c'est que Tamar savait que Judas aimait les prostituées. Elle était sûre que si elle portait des habits de prostituée, elle allait forcément atteindre ses buts et Judas n'allait pas, il n'allait pas la rater, forcément qu'il allait chercher à coucher avec elle. Vous voyez, c'est un peu comme ça, que le diable fonctionne. Le diable est l'un des plus grands sociologues, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la sociologie pour connaître les comportements, les habitudes, pour connaître les attitudes de chacun. Le diable étudie l'homme. Vous voyez, en politique, lorsqu'on veut poser des actions, on recrute des sociologues. Les grandes entreprises commerciales recrutent des sociologues pour étudier le comportement des peuples, des populations et des nations, pour faire sortir des produits ou poser des actions dans la vie de la population. Vous comprenez? Et donc, la sociologie est aussi utilisée dans le monde spirituel, surtout au niveau du diable, du royaume des ténèbres, pour étudier le comportement des peuples et mettre en place des stratégies, des méthodes, des technologies pour piéger le monde et l'emmener à dévier de la voie de Dieu. Vous voyez, le diable connaît parfaitement ce qui va te mettre en colère. Il sait ce qui te plaît. Le diable sait ce que tu détestes le plus. Le diable sait ce que tu ne supportes pas du tout. Il sait que lorsque tu es en colère, tu es capable de quitter la maison conjugale et faire 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois à la maison. Le diable, il sait que si tu es saoulé, il sait que si tu as bu, tu es capable de tromper ta femme. Donc le diable sait qu'il y a des choses dans ta vie qu'on doit toucher pour t'atteindre. Il sait que si tu vis une telle situation ou tu vis un tel événement, voici le comportement que tu auras. Donc le diable étudie tes faiblesses, il étudie tes forces pour préparer sur ton chemin un piège imparable. Quand on dit un piège imparable, c'est un piège que tu ne peux pas éviter, tu ne peux pas échapper parce qu'il sait déjà au préalable comment tu vas réagir par rapport à telle autre ou telle autre situation. Voyez-vous, le diable nous connaît plus que nous-mêmes. Le diable te connaît plus que toi-même. Tu comprends? Le diable connaît tes comportements, il sait tout de toi. Et pour t'avoir, il sait ce qu'il va faire. Mais le problème que nous avons tous, c'est que nous ne nous connaissons pas. Vous voyez, on ne se maîtrise pas nous-mêmes, on ne sait pas, on ne connaît pas nos comportements, on ne connaît pas nos attitudes. On est plus orienté vers la vie des autres. On connaît mieux la vie du voisin. On connaît mieux la vie de la voisine. On connaît mieux la vie des enfants du voisin. On connaît mieux les autres que nous-mêmes. Oui, on ne sait rien de nos maisons. On ne connaît même pas notre mari. On ne connaît pas nos épouses. On ne connaît pas notre pasteur. On ne connaît pas notre église. On connaît mieux l'église des autres. On préfère parler des autres. On préfère déguster, se délecter de la vie des autres. Mais nous-mêmes, on ne se connaît pas. Oui, et le diable profite du fait que tu ne te connais pas, du fait que tu ne sais pas comment te maîtriser, quelle attitude avoir devant telle situation, comment maîtriser ton corps. Donc le diable profite de ça pour te tendre des guet-apens et te faire dévier de la voie de Dieu. Bien-aimé, c'est important de te connaître. Laisse la vie du voisin. Laisse la vie de la voisine, laisse la vie des enfants du voisin, laisse la vie du pasteur, laisse les autres.
toi-même cherche à te connaître. Cherche à connaître tes faiblesses. Cherche à connaître tes défauts. Cherche à connaître tes forces. C'est en te connaissant mieux que tu pourras éviter les pièges du Satan. Ce n'est pas seulement en priant ou en jeûnant, mais c'est aussi en te connaissant. C'est-à-dire que tu merges tout ça. Tu mets le jeûne, tu mets la prière, mais tu dois être le sociologue de ta vie. Tu dois être l'expert en sociologie de ta vie et non l'expert en sociologie dans la vie des autres. Tu sais tout des autres, mais tu ne sais rien de toi. Cette année, il faut que tu apprennes à te connaître. Apprends à te connaître et apprends à te contrôler. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Seigneur éternel, merci pour ta grâce. Bénis tes enfants. Donne-leur cette révélation de la sociologie personnelle et qu'ils sachent se connaître, qu'ils puissent réellement se connaître au lieu de connaître la vie des autres. Bénis-les et enseigne-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.